Le marché crypto est sur le point de chuter. Je vous explique l'analyse. Coinbase m'envoie des signaux d'alerte majeurs. Bon, j'exagère toujours un petit peu dans les propos parce qu'on est sur une distribution qui est à peu près en daily H4, 6 heures quoi, mais qui peut m'indiquer une jambe baissière, un retracement sur les crypto-monnaies en général, exactement comme ce qu'on avait parlé sur Ethereum hier par rapport à la distribution qui était potentiellement en train de se mettre en place. Donc voilà. Donc sur Coinbase, c'est assez intéressant à noter. Moi, ce que je note ici, c'est qu'on a des potentiels EQL. Donc, même si on a liquidé en fait le dernier lot, c'est quand même un support majeur qui pourrait venir à être liquidé tôt ou tard. Donc, ça, c'est un premier point à noter. Je ne pense pas qu'on ira aussi bas. Ok. Moi, le vrai pattern là que j'observe, c'est que on a une potentielle prise de liquidité. On est venu casser le dernier high. Maintenant, on est de retour dans ce qu'on appelle une supply ou un order block baissier. Hop, donc je vous le mets en rouge. Et qu'on va avoir un retracement. Ce retracement, il va être simple parce qu'il va nous permettre de retracer dans les gaps qu'on a créés juste ici, voire jusque dans la demand. Ok. Donc la demand que vous voyez juste là sera un bon moyen de retracer pour reprendre. Là, si on regarde un peu avant, voilà, c'est un peu, on explose, on retrace dans la demand. Le bloc suivant. Et ensuite, on crée un nouveau bloc, on revient pile poil dedans, et ensuite on crée un nouveau bloc et on revient dedans, etc. etc. Bref, vous avez compris la logique, quoi. Donc c'est un peu ce qu'on a là, et du coup en plus avant de revenir dans un bloc, on est de retour dans ce qu'on appelle, hop, un order block baissier. Donc un peu comme ce qu'on a eu auparavant, pour ceux qui se rappellent, c'était du coup en décembre 2023. Donc Coinbase qui avait posé son bottom, qui était en train de reprendre. Réaction parfaite dans cet order block. Retracement sain pour venir se regarder au niveau du Fibo. Voilà, on revient sous les 5 de Fibo. Donc, à titre comparatif, on pourrait regarder ça. Donc, à peu près dans cet order block. Voilà un peu ce qu'on voit. Donc, une zone de résistance. Maintenant, on utilise la règle des 30, la fameuse règle des 30. C'est une règle qu'on explique dans la stratégie. Euh, donc voilà, je suis en quoi? Je suis en weekly. Le weekly, c'est 7 jours. On rappelle, on veut toujours diviser par 30. Donc 7 divisé par 30, ça, c'est pas cool. Ça me donnait 0, quelque chose, donc pas ouf. Du coup, 7, c'est quoi? C'est aussi 7 jours, on peut faire x 24. Donc voilà, une semaine, c'est 7 fois 24 heures. Ensuite, tu divises le tout par 30. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais le faire à la calculette parce que j'ai la flemme de réfléchir. Donc ça fait 168 heures qu'on va diviser par 30. Ça nous donne 5,6. Ok. Donc je vais en à peu près 6 heures pour détecter mon pattern, quoi, tout simplement. Hop. Donc on supprime tout ça. Et on va en 6 heures. Et en 6 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit la création d'une distribution. Voilà. On voit la création d'une distribution. On crée une résistance. On a une prise de liquidité. On est proche de la cassure. Je vais aller même plus loin. Je préfère descendre un peu plus en unité de temps. Même sur du 1 heure, on le voit, très clair, net, précis. On est sur cette distribution, création d'une résistance, prise de liquidité, inversion. Techniquement, on va dire que l'eau d'inversion, pour moi, il a eu lieu ici. Et, euh, et donc voilà. Et donc voilà, sur Coinbase, on a une distribution qui nous indique qu'on pourrait avoir un retracement jusqu'à où, je dirais au moins sous ces lots-là, à minima, voire même retour dans cette dimension initiale. Mais je pense qu'on pourrait aussi break cette demand initiale au vu de la distribution, ok, sur Coinbase. Et comme vous le savez, c'est très corrélé au Bitcoin. On va regarder par le passé. Donc, on avait déjà parlé je me rappelle la dernière distribution qu'on avait évoquée, c'était juste avant le retracement, c'était celle-là. Donc, on avait eu cette distrib. Donc, elle n'était pas aussi, voilà, celle-là, elle est pas aussi impressionnante que celle-là. Mais voilà, c'était parfaitement le top sur les cryptos en général et on en avait parlé. Donc, c'était un très bel indicateur. C'était même à ce moment-là, on avait aussi analysé MicroStratégie. Bref, je vais juste rajouter Bitcoin, nouvelle échelle de. Je crois que c'est ouais, c'est nouvelle échelle. Donc voilà, c'est pareil. Donc là, il avait top ici. Bitcoin a fait un top un petit peu plus haut. Mais derrière, le momentum de retracement à peu près est à peu près corrélé. Donc cette distribution a causé, si vous voulez, ce gros retracement. Et sur Bitcoin en globalité, c'est ce qu'on a eu, quoi. Pas parfaitement, on va dire. Mais c'est à peu près ce qu'on a eu. Donc voilà, et pareil même sur le bottom, même genre d'accumulation. Donc voilà, là on est sur un petit truc court terme qui pourrait indiquer hop, un retracement. Donc là, pourquoi je suis un petit peu moins certain, c'est juste que la distribution elle n'est pas ultra ultra claire, elle est quand même assez rapide. Donc si on compte toutes les phases à partir de là, euh,
bon, on est quand même sur une dizaine de jours, donc suffisant pour causer un retracement comme ceci. Donc voilà. Globalement, ça se jouerait un pattern assez simple, hein, comme ceci, si vous voulez. Je dirais au moins la EVG là, voire jusque dans la demand. Allez, je mettrai un truc comme ça. Il y a un beau ratio 1 pour 2,65 qui est intéressant à venir chercher. Donc voilà. C'est pas corrélé exactement, mais ça pourrait indiquer du coup le biais de distribution qu'on voit sur Ethereum qui se valide et celui sur Bitcoin, pourquoi pas. Donc un peu tout dans le même sens, comme on le voit pour aller chercher ces gaps là suivants. Après ce retour du coup sur résistance sur Coinbase. Donc voilà, je voulais tirer la petite sonnette d'alarme et je voulais vous partager cette petite analyse parce que pour moi elle est pertinente. N'oubliez pas, si jamais vous voulez apprendre apprendre la stratégie pendant 12 mois à nos côtés, vous avez le petit numéro sur WhatsApp pour venir poser vos questions et pour postuler. On recrute 13 personnes par mois et là c'est l'été donc on a moins de personnes qui nous rejoignent donc il y a encore pas mal de place. Donc n'hésitez pas, c'est aussi le moment où vous avez du temps libre, c'est le moment de vous investir pour avoir une stratégie professionnelle, hein, complètement et une bonne gestion du risque et s'améliorer sur vos graphiques, que ce soit pour trader, pour investir ou quoi que ce soit. Juste avant que je termine, on avait parlé de TRX. On a notamment cette position qui est en cours. C'est une des vidéos d'hier. Donc voilà, elle est en cours. Elle a été prise sur cette distribution. Donc on en reparlera si jamais. Mais voilà à peu près comment j'ai joué par rapport à TRX. Donc comme ça vous avez la petite preuve qui est envoyée ici. J'avais tenté sur du court terme, celle-ci, je me suis fait stopper. J'ai celle-là. C'est la dernière que je vais tenter parce que c'est la distribution juste en dessous de celle-là. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez comprendre comment j'ai réussi à me positionner comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo sur TRX. J'ai expliqué l'analyse au complet. Je vous souhaite donc une agréable journée. Faites attention du coup à Coinbase et sur le marché en général. On aura, je pense, un peu plus de détails dès lors qu'on aura une cassure de ce lot-là. Mais bon, sur du court terme, moi j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc voilà, et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ciao, ciao.